Végétal. 9h moins le quart sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Jérôme Commandeur. Good morning, la France. This is Commander News on Europe 1. Et au sommaire de Commander News ce matin, ce braquage raté dans un magasin de jouets parisien, le président sud-africain Jacob Zuma qui défraie la chronique avec ses 5 femmes, et bien sûr la messe de Noël célébrée par le pape François. On démarre cette édition par une page politique. Le Père Noël a laissé de bien mauvaises surprises sous le sapin de certains cadres UMP. Afin de mettre le parti au régime sec, Nicolas Sarkozy aurait coupé la ligne de portable de Rachida Dati, ainsi que l'abonnement de l'AFP de Nadine Morano. Nous sommes en duplex avec Jean-Jacques Actif-Passif, le comptable de l'UMP. Bonjour monsieur, en sait-on un peu plus sur ces nouvelles mesures ? Ah, alors, je ne sais pas si le comptable de l'UMP nous entend. Apparemment, il y a de la musique dans le bureau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces notes de frais ? Un paquet de stylo Bic, 3 000 €. Une caisse de 6 bouteilles de champagne, 24 000 €. Et un sandwich jambon beurre, 800 €. Pardon, excusez-moi, je terminais d'examiner les facturettes de la période copée. Alors, je suis à vous. Oui, le président Sarkozy a estimé, vu la situation du parti... Vous pourriez complètement arrêter la musique derrière vous, monsieur Voilà. Actif-Passif, s'il vous Voilà, plaît. excusez-moi. Ouais. Pardon, excusez-moi, cette musique vous embête, mais quand vous êtes au boulot un 25 décembre au matin, que vous avez 80 millions d'euros de dettes, et que pour les rembourser, vous n'avez que 3 pauvres cotisations de vieilles niçoises aux cheveux mauves, vous avez un peu envie de vous tirer une balle dans la bouche. Bon, comment mesdames Dati et Morano ont-elles pris ces mesures d'économie ? Elles sont avec lui dans le bureau d'à côté, elles l'ont ligoté sur sa chaise, ils ont pas bougé depuis hier soir. Ah non mais je rêve. Ça Tu m'as recommence. coupé mon portable, je Oh, fais comment moi oh, pour téléphoner? Je prends un tam-tam, j'envoie un pigeon. Et mesdames, c'est ridicule. Faut me laisser aller voir ma famille maintenant, c'est Noël. Non! Tu bouges pas, Sagouin! Ah, c'est Il m'a Nadine, coupé mon fil AFP, ce con! Vas-y, file-lui un verre d'eau, Rachida, il va se déshydrater! Mesdames, Rachida, Nadine, Carolita doit être folle d'inquiétude, laissez-moi au moins passer un coup de fil. Non, tu me rétablis mon abonnement, tu me fous un iPhone 6 et je veux une French manucure par semaine. Et moi un abonnement à télé-loisirs! Rien, bande de folles. Voilà, on attend les flics, elles sont déterminées, hein, elles lâcheront rien. Donc je remets la musique si vous voulez bien. Voilà. Allez, passons maintenant à un fait divers étonnant. Ce braquage raté dans un magasin de jouets, la Grande Récré du 19e arrondissement de Paris, au moment des dernières courses de Noël. Commander News étant sur tous les fronts, nous avons récupéré la bande-son et la vidéo de surveillance. Écoutez plutôt. Ouais, tout le monde les bras en l'air, là, c'est un braquage. À nous! Ouais, la grosse, tu lèves les bras, tu me files la caisse, c'est un braquage. Bah dis donc, déjà tu vas enlever ton collant quand tu me parles. On fait plus d'atelier démonstration de jouets, hein. On arrive trop près de Noël mon gamin, on a trop de demandes. Fais voir, c'est quoi que tu as là? Un 357 Magnum, vas-y grouille là Gisèle, là, sinon je te fais exploser ta gaine, là, va y avoir de la moussaka sur les Legos. On les fait plus pour les 8-12 ans ceux-là, jeune homme. Moi que je dis une bêtise, j'étais en formation au siège la semaine dernière. J'ai pas revu les stocks, attends, bouge pas. Martine est demandée au rayon garçon petite enfance pour un 357 Magnum. Je répète, Martine est demandée au rayon garçon petite enfance. Ah mais elle est sifflée la meuf, vas-y on se casse, ça pue. C'est toi qui m'as demandé Gisèle. Martine, le petit vin 357 Magnum, on l'a plus ce modèle. Non, il nous en reste, mais en confiserie. Sinon on a un produit star cette année, les tasers d'autodéfense pour les 4-6 ans. Ah bah voilà, il bouge plus. Les gamins aujourd'hui, aucune résistance. Pour une, Kalachnikov, j'arrive. Passons maintenant à cette information plutôt surprenante. Le président sud-africain Jacob Zuma serait en passe de se marier avec une 5e épouse. Vous êtes avec nous en studio, monsieur le président. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations ? Bien sûr. Tout d'abord, je voudrais corriger votre introduction, madame Anissa. Oui. Quand vous dites que je vais épouser une 5e épouse, je reste avec les 4 précédentes. C'est de la polygamie, hein. Je veux que ce soit bien clair. N'allez pas faire penser que je suis infidèle ou quelconque faribole. Vous avez comme un léger accent antillais, monsieur Zuma ? Oui, c'est vrai. On me le dit souvent car je suis très ami avec Francky Vincent, le troubadour de la Caraïbe. Pour lui faire honneur, d'ailleurs, je rentrerai dans l'église avec ma 5e femme sur son titre si émouvant, si prenant. Tu veux mon zizi. Francky, c'est le Léo Ferré des Antilles. 5 femmes, une 20aine d'enfants. Vous pouvez comprendre que cela puisse choquer tout de même. Attendez, madame Anissa, pour un Sud-Africain, je suis dans la fourchette basse. Hein. En Afrique du Sud, 5 femmes et 20 gosses, c'est comme si j'étais célibataire.
Pardon pour la trivialité, mais il y a même des gens qui se demandaient si j'étais pas un peu pédé. Il y a des soirs, quand je me couche avec 5 femmes, j'adore les petits lits, hein, c'est un 860 x 980, je me sens même un peu seul. Hein. Il y a d'ailleurs une coutume sud-africaine qui veut qu'à la fin de sa vie, l'homme épouse les plus jeunes sœurs de ses femmes. Je ne dérogerai pas à la règle. On est à l'antenne, là? Oui, bien sûr, Président. Alors, là, toutes mes belles sœurs qui m'écoutent, Viviane, Claudine, Jocelyne, Catherine, un soutif, une brosse à dents, ce soir, on dort chez Jacob. On plante la tente chez le beau-frère et j'amène les sardines. Passons maintenant à l'enquête du jour. L'événement planétaire de ce 25 décembre, c'est bien sûr la messe de minuit célébrée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Commander News a pu suivre sa sainteté le pape François dans sa loge, juste avant la cérémonie. Il est avec une amie très connue des téléspectateurs français. On l'écoute. Arrête, chérie! T'es magnifique! Écoute ton public qui te réclame. Mais je peux pas y aller comme ça, Christine. Arrête, une chasuble en la main indigo, ça s'est jamais fait. Les tongs en cuir de chez Marc Jacobs, la banane pour ranger les hosties, Victoria Beckham va être folle de rage, ma chérie. Mais je suis pape, niveau vêtements, je peux pas faire ce que je veux. Et qu'est-ce qu'ils vont penser, ma femme, mes enfants? J'ai peur qu'ils reconnaissent pas leur papa. Ouh, elle a ses vapeurs, elle m'énerve. Allez, vas-y, ton public t'attend, ils vont adorer ta surprise. Bonsoir, Rome. Moi aussi, je vous aime. Je suis pas venu tout seul, mais avec celui que vous avez pas vu depuis bientôt 2 ans. Tous les deux, on est un peu les Souchon Voulzy de la sacristie. C'est mon poteau, mon brother, Benoît XVI. Salut les petits clous. Vous m'avez manqué. Je suis super heureux de faire ce bœuf avec toi, ma Françoise. Envoyez la purée, les icos. That's when you feel my own, more than I could never know, Benoît. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Salut tout le monde!